Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube de manière à me soutenir dans la production de mes vidéos. Sur cette chaîne YouTube, tu retrouveras des vidéos de moins de 5 minutes te résumant des cours d'histoire qui te serviront à améliorer ta culture générale ou préparer un diplôme ou un concours. Le sujet de cette vidéo s'intitule « Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale ». Tout débute à la fin du 19e rivalité, malgré le congrès de Berlin entre 1884 et 1885 qui avait vocation à se partager l'Afrique. En effet, entre 1905 et 1912, la France et l'Allemagne entrent en conflit car tous deux veulent contrôler et coloniser le Maroc. L'auteur des petites histoires et des comptines cultive chez les écoliers français un esprit revanchard de la défaite contre l'Allemagne en 1810 et la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est dans ce contexte précis que l'Allemagne accélère sa fabrication d'armes et forme la triple alliance avec l'Italie et l'Autriche-Hongrie, tandis que la France, la Russie et l'Angleterre forment à leur tour la triple entente. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo en Bosnie. Étant donné que la Bosnie appartenait à l'Autriche-Hongrie, cette dernière demande à la Serbie de livrer le coupable. Mais cette dernière refuse. Dès lors, le 11 novembre 1918, à 5h15, au sein d'un wagon, est signé l'armistice qui déclare la fin de la Première Guerre mondiale. Elle fabrique des armes, des munitions, des rations dans les usines. Les civils subissent aussi la dégradation de leurs conditions de vie face à la pénurie et à la famine. Le charbon manque pour se chauffer et la population est victime des bombardements. Le moral des civils est maintenu par la propagande et la censure des diverses informations relatant les mauvaises nouvelles du front, comme les lettres des soldats ou les rapports de presse. Pour conclure, la Grande Guerre, de même que la guerre, laisse des traces derrière elle, car beaucoup de villages ont été détruits en France. De ce fait, le pays français se reconstruit peu à peu, c'est pourquoi les Français ont décidé de créer des monuments aux morts et des événements commémoratifs comme le 11 novembre par exemple, de manière à ne pas oublier cette tragédique période, mais aussi le sacrifice d'une génération entière.